Hermann était un homme brutal. Il exigeait beaucoup des autres serviteurs et n'était pas aimé. Ensuite, vous nettoierez la cour d'honneur et ses abords. Et qu'aucun déchet ne jonche le sol. Allez, allez, au travail. Vous pourriez, Hermann, traiter les serviteurs avec un peu plus de douceur. Vous n'avez pas le droit de leur parler de la sorte. Moi, je le peux, mais vous pas. Vous êtes châtelaine, Edwige, c'est vrai, mais sans l'exercice d'une certaine autorité, ce domaine perdra vite de sa valeur. Les gens du village ne l'aimaient pas. Hermann se comportait comme un intendant ou un régisseur du domaine. Tout le monde pensait même qu'il était plus que cela aux côtés d'Edwige la châtelaine. Un jour, un homme jeune, à l'allure d'un trouvère, d'un ménestrel, se
se présenta au château. Bonjour, madame. Je vais de village en village et de château en château pour chanter. Puis-je faire halte chez vous? Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu chantes de beau là-bas? Tu es encore bien jeune pour être seul en chemin. Tes parents doivent être bien inquiets de te savoir toujours en route. Je n'ai plus que mon père qui est vieux et habite en Allemagne au bord de la Moselle, à Trèves. Chaque année, je lui rapporte tout ce que j'ai gagné avec le métier de chanteur qu'il m'a appris. Je me réjouis de le revoir. Trèves, Trèves, c'est là que je suis née. J'adore cette ville. Je suis parti de là depuis presque 1 an. Mon père sait qu'après mon passage chez vous dans votre beau château, je reprendrai le chemin de Trèves pour arriver auprès de lui dans 4 jours au plus tard. Je me réjouis de le revoir. Trèves, oh Trèves, une partie de mon cœur est restée là-bas. Il se fait tard. La route a dû vous fatiguer. Il est temps de gagner votre chambre. Bonne nuit. Mais il n'a pas mangé. Il va partager notre repas. Il doit avoir tant de choses à nous chanter, à nous raconter. Nous ne pouvons pas abuser de ses forces. Il est temps de gagner votre chambre. Nous ne pouvons pas abuser de ses forces. Nous verrons demain. Oui, je peux venir à l'heure de votre repas, vous n'avez qu'à m'appeler. C'est vrai, j'ai un grand répertoire de chants et d'histoires et je serai heureux de vous les faire découvrir. Pour l'instant, il est temps de vous reposer. Veuillez vous retirer. Vous parlez trop à ce trouvère que vous ne connaissez pas et vous manquez de prudence. Personne du pays de Trèves ne doit savoir que nous habitons ici. Mais ce jeune homme est plaisant. Il ne nous faut aucun mal. Je l'ai entendu chanter un lied sur le chemin qui conduit au château. Cette histoire qu'il chantait, c'est une histoire que vous connaissez bien. Très jeune, Edwige avait eu un enfant des œuvres d'Hermann. Très peu préparée à une grossesse et à une naissance qu'elle garda secrète, Edwige céda aux pressions d'Hermann qui l'obligea à se débarrasser de l'enfant, le posa dans un panier au bord de la Moselle, joli petit cours d'eau de la ville de Trèves. Mais Edwige ne se remit jamais de cet acte d'abandon. Mais pourquoi as-tu, cet enfant, abattu, obligé à l'abandonner, à peine né? Nous n'aurions pas été capables de l'élever. Pourquoi m'as-tu ordonné d'abandonner cet enfant? Déjà, à cette époque, je vivais sous ton emprise. Et enfin, nous avons dû fuir le beau pays de Trèves parce que tous les gens ont eu vent de notre triste histoire. Précisément. Ce qu'il chante, ce trouvère, c'est cette histoire, notre histoire. Je suis certain qu'il a été envoyé ici pour essayer de nous confondre, de nous débusquer, et qui sait, de nous dénoncer. Je connaîtrai la vérité sur ses intentions. Je le ferai parler. Laisse-moi déjeuner seul avec lui demain. J'ai envie de le voir, de lui parler, de l'écouter. Dans cette Ardenne sombre et boisée où nous vivons, les visites sont si rares. Ce petit ménestrel m'est apparu comme un rayon de soleil. On verra. Profitant de la nuit, Hermann fit irruption dans la chambre du trouvère et le força à le suivre. Qui t'a envoyé? Personne, je vous l'ai dit, je vais de château en château pour chanter et gagner un peu d'argent pour mon vieux père. Personne ne m'a dit de venir ici, au château de mon jardin. Je ne te crois pas. Mais pourquoi m'éloignez-vous du château?
Pourquoi me parlez-vous sous ce ton? Je ne veux ni ne fais de mal à personne. Hermann conduisit le ménestrel dans un endroit qu'il était seul à connaître. Il s'agissait des vestiges d'une vieille tour démolie dont il subsistait des fondations auxquelles on accédait par un escalier secret et bien dissimulé. Cet endroit lugubre servait à Hermann de cachot, où il enfermait les serviteurs du château qui refusaient de lui obéir. « Voilà ta nouvelle résidence, dit Hermann. Je reviendrai demain pour t'entendre me dire la vérité. » Des rats, troublés par l'arrivée subite du trouvère, s'enfuirent, mais revinrent aussitôt pour s'emparer du pain et de l'eau qu'Hermann lança au ménestrel avant de refermer la lourde porte qu'il était impossible d'ouvrir de l'intérieur. Le lendemain matin, La route devait être bien longue pour arriver jusqu'ici. Il devait être bien fatigué, ce ménestrel. Il n'est pas encore sorti de sa chambre. Je l'attendrai pour prendre mon repas avec lui. Il est parti tôt ce matin, vous ne le reverrez pas. Non, ce n'est pas possible. C'est vous qui l'avez chassé. Certainement aura-t-il préféré rejoindre son père. chaque nuit, Hermann revint au cachot pour apporter au trouvère sa petite portion de pain et il le trouvait de plus en plus affaibli. « Je te rends immédiatement ta liberté, si tu avoues, dit Hermann. »« Mais que dois-je avouer, dit le trouvère. »« Que tu as été envoyé par ton père pour nous débusquer, nous dénoncer. »« Mais vous dénoncer de quoi ?»« Oh, tu finiras bien par avouer, dit Hermann. » Et il repoussa la lourde porte qui se referma bruyamment. 10 jours plus tard, Que la vie est triste dans ce grand château sans âme. Que tout aurait été plus beau avec ce doux et bon ménestrel. Je l'aurais gardé autant de temps qu'il aurait voulu. On lui aurait donné un travail, on aurait trouvé un travail pour lui, afin qu'il se rende utile chez nous. Je vous l'ai dit, il a préféré retourner chez son père. Je me suis permis d'emprunter ce long chemin qui conduit au château. Mais la fatigue mine de plus en plus vite mes forces. En fait, je suis à la recherche de mon fils, ménestrel de son état, et qui chante de château en château. Et l'argent qu'il y récolte m'aide à vivre. Vous ne l'avez pas vu? Non! Il n'a pas chanté, il est reparti aussitôt. En fait, il devait être de retour depuis 10 jours. Mais, ne le voyant pas revenir à Trèves, je me suis mis en route à sa recherche. Mais la fatigue me gagne de plus en plus vite. C'est un bon fils, vous savez. Et il m'aide beaucoup. Et en fait, je dois vous avouer quelque chose. Il n'est pas mon fils. Mais je le considère comme tel. Et lui le croit aussi. Et c'est fort bien ainsi. Un soir, je me trouvais au bord de la Moselle quand j'ai vu un homme déposer un panier dans les joncs. Je me suis approché et dans ce panier, j'ai découvert un enfant. Je l'ai pris. Il s'appelait Heinrich? Oui, c'était bien lui. Heinrich. Oh! comme un fou, Hermann se précipite vers le cachot. Il y entre
elle sans vie. Tandis qu'il le pousse dans les bras, un violent coup de vent fait claquer la lourde porte qui se referme sur lui. Et c'est ainsi qu'Hermann mourut aux côtés de son fils. Femme de mon jardin. Et adapté pour nous par maître Étienne Bonhomme.